Il faut bien comprendre qu'en tant que juif, main minime, il faut savoir qu'il y a l'action directe et l'action indirecte. Les deux existent. C'est là pour tout, ça rejoint un peu la question du bitachon. C'est quoi la émouna, c'est quoi le bitachon? La émouna, c'est croire. Croire, qu'est-ce que c'est? Il y a une réalité que je ne vois pas, et pourtant, je vis comme si cette réalité, elle existe. Dieu, je ne le vois pas. Quand je dis je crois en Dieu, pour moi, c'est clair, ça existe, bien que je ne le vois pas. L'âme existe. Olam Haba existe. Un futur de Géoula existe. Ce sont toutes des choses que je ne vois pas, mais si j'y crois, on a 13 articles de foi de Maïmonide, y croire, c'est-à-dire considérer que ces choses-là sont vraies. Je crois que Mashiach viendra, je crois qu'il y aura Tchirat HaMetim, je crois que la Torah est donnée par Dieu, je crois qu'il n'y a pas d'autre prophète que Moshe, tous les 13 articles de foi. Ça, c'est la Emouna. Maintenant, chacun de nous travailler cette Emouna pour rendre ces choses-là beaucoup plus réelles. Vu qu'elles ne sont pas visibles, on peut toujours avoir, nous sommes habitués depuis que nous sommes nés à fonctionner rien qu'avec nos 5 sens. Ce que je vois existe, ce que je le vois, ce que je touche, d'accord? Ce que je ne vois pas n'existe pas, ça c'est un bébé. Un gosse lui dit Dieu, bon, il ne sait pas, il n'a pas vu. Il y a une réalité tangible, comme il s'appelle. Après, quand tu développes ton esprit, tu arrives à comprendre que c'est exactement l'inverse. Que la réalité que tu appelles tangible n'est pas tangible du tout. Que ce que tu vois maintenant, une table, alors n'importe quel physicien te dira, c'est pas une table. C'est un ensemble d'atomes, d'accord, qui eux sont eux-mêmes constitués de noyaux avec des électrons qui tournent autour très très loin. Si tu as l'atome le noyau de l'atome qui est ici, alors les électrons tournent à 2. Si tu as un noyau qui est grand comme une pomme, comme une orange, alors proportionnellement, les électrons tournent à 2 km. Donc il y a un vide énorme. Les électrons, ils vont former, vu qu'ils tournent très vite, un champ électromagnétique. Ce qui fait que quand je tape, ça fait mal. D'accord? Pourquoi? Parce que mon champ électromagnétique il va heurter le champ électromagnétique de la table. Mais en réalité, si tu prends la matière de la table, invisible à l'œil nu. Tu prends toi et moi, invisible à l'œil nu aussi. Et tu vois que les deux sont très visibles et font beaucoup de bruit. D'accord? Ça, c'est de l'illusion. Ce sont des champs. Comme tu prends deux aimants, tu les mets à l'envers, tu n'arrives pas à les. Qu'est-ce qui ne va pas? Il y a un champ électromagnétique, un champ au niveau des aimants, d'accord, qui ne laisse pas les deux aimants se toucher. Là, tu as un champ électromagnétique qui ne laisse pas ma main rentrer dans la table. Mon niveau réel physique, c'est que du vide. Ah, pourquoi je le vois? Parce que les photons qui sortent du néon, les particules de lumière, rebondissent sur le champ électromagnétique et touchent ma rétine. La table n'existe pas, je ne la vois pas, tout ça c'est du vent. Qu'est-ce qui existe? La réalité spirituelle. Quoi? L'énergie. Les électrons. Si on va regarder maintenant de quoi est fait un atome, il fait un peu d'études, d'accord? Un noyau. Le noyau, il est fait de protons, de neutrons, électrons qui tournent. Bon, de quoi est fait un proton, un neutron? On cherche, on voit des quarks, on voit dans l'infiniment petit, à la fin, on ne sait même pas s'il y a de la matière. On pense que tout est énergie. Ce qui existe vraiment, c'est de l'énergie. Ma vie, c'est de l'énergie. Je sens que je vis. Je pense donc que je suis, dit Descartes, c'est pas une erreur. Est-ce que j'existe? T'existes, toi? Comment tu sais? Tu dis, je vois ma main. Non, ta main, c'est l'illusion. La seule chose dont tu peux être certain, c'est qu'il y a quelque chose ici qui existe parce que je sens, je vis, je veux, je pense, donc je suis. Ça, c'est une réalité qui est vraie, absolument vraie, ce n'est pas de l'illusion. L'énergie qu'il y a dans le monde, que ce qu'on appelle la vie, on dit ça dans la prière avant la prière, enfin, ceux qui arrivent suffisamment tôt à la prière le matin, alors on doit dire, on dit tous les matins, Ata Hashem Elokim, Hashamayim Achat, Ata Asita Hashamayim Shema Hashamayim, tu as fait le ciel et le ciel des ciels, Haaretz Vechol Alea, la terre, tout ce qu'il y a dessus, Hayamim Vechol Asher Bahem, et la mer avec tout ce qu'il y a dedans. Matam Mechaye et Kulam, et tu fais vivre tout. Quand on prend maintenant ciel, terre, mer, tu as pris en considération tout l'univers. Atam Mechayet Kulam, tu fais vivre tout. Dieu fait vivre tout. Dieu, je ne sais pas ce qu'il est. Je n'ai aucune idée. Mais une chose qui est claire, c'est qu'il y a un mouvement, il y a une énergie qui est donnée dans ce monde, afin que le monde terrestre
céleste et maritime vivent. Que ce soit l'eau, même l'eau, pour qu'il y ait de l'eau, il faut qu'il y ait des molécules, il faut qu'il y ait des atomes, il faut que ça tourne. Même ce qu'on appelle la matière morte, elle n'est pas morte, elle est vivante, comme ça dit la physique actuelle. Donc il y a de la vie, il y a de l'énergie. Tu prends 1 milligramme d'uranium, dont tu fais partir un électron, ça fait une bombe atomique. Terrible, parce que tu as cassé l'énergie d'un atome. D'un atome. E égale mc2. La masse fois 300 000 km, 300 000. C, ça veut dire la lumière, 300 000 au carré. Kilomètres, pardon 300 000 km par seconde au carré. L'énergie tu prends la matière. L'énergie, c'est un morceau de matière fois 300 000 km au carré. C'est l'énergie démentielle, démentielle. Ça, c'est la vraie réalité. Nous, quand on est petit, on a tendance à croire ce que je vois. On appelle ça le monde du mensonge. On dit ça n'existe pas. Qu'est-ce qui existe? Des choses spirituelles. Mais je ne les vois pas. Alors, au bout d'un moment, on peut réfléchir, comme je suis en train de vous faire maintenant, un exercice de spiritualité, vous faire comprendre que la matière n'existe pas. Qu'est-ce qui existe? La spiritualité, ça c'est la vraie réalité. La vraie réalité. Beaucoup de gens disent, tu vas à l'Yeshiva, on va parler du deuxième sujet, là, comment rester à l'Yeshiva, d'accord? Quelqu'un a demandé. On dit, mais sois réaliste. Tu vas faire quoi après avec un don de Yeshiva? Il faut vivre dans la réalité. Il faut gagner du pain, il faut avoir un diplôme. Qui est réaliste? Qui est réaliste? Quelle est ma vraie réalité? Il faut du pain, il faut un diplôme, il faut tout ce qu'il faut. Mais c'est qu'un véhicule, c'est qu'un moyen pour que moi j'existe. Moi, qu'est-ce que c'est? Une spiritualité, une énergie. Ça, c'est une réalité. Maintenant, vu que ces choses-là dont je vous parle, elles sont assez ardues à saisir, on ne vit pas dans une réalité spirituelle. On a l'impression, parce que le matin je me lève, c'est mon corps, je sens, je vois, je touche. Ça m'a l'air d'être vrai. Il faut faire un grand effort pour comprendre que ça, c'est pas vrai. Et ce qui est vrai, c'est les choses qui sont spirituelles. On appelle cela, et il y a des choses aussi spirituelles que je ne peux pas voir. Dieu, le Mashiach, la résurrection des morts. Ça, on parle de Emouna. Ça veut dire Emouna, des choses que je ne peux pas voir de mes yeux, je ne peux pas saisir avec mon esprit de façon totale. Emouna, je crois qu'elles sont réelles. Ça, c'est Emouna. Bitachon, pour répondre à ta question, quelle est la nuance, la différence entre Emouna et Bitachon? Bitachon, c'est, on traduit vraiment le mot Bitachon, c'est sécurité. Être en état de sécurité, savoir que je suis en sécurité dans les bras d'Akadosh Baruch Hu. Dieu s'occupe de moi. Dieu s'occupe de moi. Je n'ai pas trop à me casser la tête. Ça veut dire que, comme j'expliquais déjà souvent, Dieu ne veut pas faire de grands miracles sur terre. Je ne veux pas rester sur un Mac toute ma vie et j'aurai l'argent qui me revient, ce qui a été fixé à Rosh Hashanah chaque année, combien on reçoit d'argent, combien on en recevra. Ce n'est pas en restant sur la main que je recevrai. Quelqu'un qui est malade, il doit aller voir le médecin. On est en guerre, on doit partir en guerre. On ne peut pas rester comme ça et dire Dieu fera la guerre à notre place. Nous devons faire la comédie, jouer une comédie comme si Dieu n'est pas là. Comment on doit la faire normalement? Comme il faut, le faire bien. Mais savoir que c'est qu'une comédie. Je joue le jeu comme si je gagne de l'argent. Je joue le jeu comme si le médecin avec son médicament me soigne. Je joue le jeu comme si quand je tire au tank, boum, je suis en train de détruire et je suis en train de gagner la guerre. Tout ça, c'est possible que si Dieu veut. Et c'est Dieu qui gère tout. C'est Dieu qui gère la santé, c'est Dieu qui gère la parnasse à le gagne-pain, c'est Dieu qui gère la guerre, etc. Simplement, Dieu ne veut pas que je compte sur lui et je fasse rien. Dieu veut que je compte sur lui et je fasse comme si. Pourquoi il veut? Parce que sinon, il n'y aura plus de libre arbitre. Si tout le monde verrait la main de Dieu comme ça, je ne fais rien et on gagne tout seul, alors ça ne marcherait pas. On n'aura pas de libre arbitre. Et Dieu a voulu que dans ce monde-là, il y ait un libre arbitre, donc qu'il y ait une partie de l'action de Dieu qui soit cachée. Pour préserver cet aspect caché de la présence de Dieu, Dieu nous demande de jouer la comédie. Mais il ne faut pas tomber dans le panneau. Bitachon, c'est jouer la comédie et savoir pertinemment que je ne fais rien et que tout dépend de Dieu. Qu'est-ce qui change dans ma vie? Simplement que je ne me fais pas trop de soucis. Bitachon, je ne me fais pas de soucis. Quoi qu'il arrive, c'est Dieu qui gère, donc qu'est-ce que j'ai à m'inquiéter? C'est une marloquette entre les grands de ce monde, Razonish et Raotel Vavot.
est-ce que lorsqu'on a du bitachon, est-ce qu'on a de la foi en Dieu, ça veut dire du bitachon, de la sécurité en Dieu, j'ai sécurité que Dieu fera que le bien, est-ce que ça fait vraiment que ça sera bien ou pas? Le Chavot Halevavot, il dit que oui. Plus tu crois que Dieu va t'aider et quelque part tu ne t'inquiètes pas, plus Dieu il aide vraiment. Chazonish il dit, oui, mais ce n'est pas forcé. Il se peut qu'il y ait une tuile qui arrive aussi. Nous devons penser que la tuile, elle arrive, c'est aussi pour le bien. Rien ne peut m'arriver si Dieu n'a pas voulu. Et Dieu ne peut vouloir que le bien. Donc de quoi je me fais du souci? Comme explique un peu mieux le Chavot Halevavot. Il me dit, quelqu'un qui veut me faire du bien, il a deux problèmes. Il veut me faire du bien, mais peut-être pas trop. Il m'aime pas trop. S'il m'aime beaucoup, il fera plus de bien. S'il m'aime énormément, il fera encore plus. Donc d'abord, il faut voir est-ce que la personne elle m'aime, oui ou non. Le bien qui me sera octroyé dépend de l'amour que me porte la personne. Maintenant, il se peut qu'il y ait un deuxième problème. Il se peut qu'il y ait quelqu'un qui me porte beaucoup d'amour, mais n'a pas les moyens de me faire du bien. Quelqu'un, son fils, son fils est malade. Il est prêt à tout faire, à donner sa vie pour que son fils vive. Mais il ne peut pas, ce n'est pas lui qui gère la vie. Il y en a un qui peut maintenant, il a de l'argent, il a des millions, il peut aider. Mais il n'y a pas de maintenant, il faut soigner quelqu'un, il faut payer 10 millions. Ok, écoute, pourquoi tu veux me voir moi? Moi, je suis prêt à mettre 1 million, pas plus. D'accord? Mais il faut 10 millions, désolé. Il peut aider, mais il ne veut pas, parce que je ne te connais pas, pourquoi tu veux me voir? Il y a d'autres personnes dans le monde. Pour pouvoir aider quelqu'un de façon effective, il faut ces deux conditions. Vouloir aider, c'est-à-dire aimer, et pouvoir aider. Et s'il manque un des deux, ça ne marche pas. Si on réfléchit vraiment avec Emouna, il y a une entité qui nous aime plus que nous-mêmes nous aimons. Plus que nos parents, plus que notre femme, plus que tout, c'est Dieu. Et ça, c'est une chose que je ne répète pas assez. Il faut comprendre. Et quand on comprend ça et on le vit, alors on vit notre vie. Nous sommes adorés, chéris, chouchoutés par Dieu. Nous sommes aimés d'un amour complètement dingue par Dieu. Quand quelqu'un il sent ça, il y a un problème. Maintenant, est-ce que Dieu peut me faire? Dieu, il peut plus que tout le monde. Donc, Dieu, il peut plus que tout le monde. Dieu, il veut plus que tout le monde. De quoi tu t'inquiètes? De quoi tu t'inquiètes? Ça s'appelle un manque de bitachon. Quand quelqu'un, il ne s'inquiète pas, et il sait que Dieu veut mon bien, et Dieu peut mon bien, réellement, il n'a pas de quoi s'inquiéter. Et entre nous, avec un peu d'expérience dans la vie, tu vois la main de Dieu. Hein? S'inquiéter, c'est Avérote. Mais il n'y a pas à s'inquiéter de son futur. Quoi qu'il lui arrive, quelqu'un fait des Avérotes, des péchés, à cause de ça, peut-être maintenant, lui attend quelques factures. Ok, alors, qu'il fasse tchouva. C'est pas marrant, mais qu'est-ce qu'il peut faire de mieux? Il sait que tout ce que Dieu lui fera, c'est pour le bien. Il ne sait pas que tu as fait un péché, on va te punir. Ça, c'est goy. Tu as fait un péché, on va te nettoyer maintenant pour que tu puisses profiter, être proche de Dieu. Parce qu'il n'y a pas de plaisir plus grand que la proximité de Dieu, que l'amour de Dieu sans aucun écran. Or, les péchés qu'on a faits sont des écrans entre nous et Dieu. Donc, si Dieu maintenant, c'est comme Dieu vient maintenant et me nettoie les tâches, l'écran qu'il y a entre lui et moi. C'est beau. C'est vrai que de toute façon, c'est pour le bien, ok. Mais je peux m'inquiéter quand même que ce bien arrive de façon agréable ou désagréable. C'est comme quelque chose qui porte à s'inquiéter. Si tu sais que c'est bien, si tu sais que c'est bien, si tu sais que c'est bien, c'est ça le vrai problème. Et tu as un bitachon, tu as en sécurité, que Dieu ne veut que ton bien, tu peux avoir les pires choses au monde, c'est pour le bien, ça passe. Mais c'est vrai que c'est à très haut degré. Même Yov, il a craqué. Ok. Je te dis, je te parle idéalement. Idéalement. Quelqu'un, il met la main sur une guêpe. Fait mal? Fait mal. Aïe! Bon. Quelqu'un maintenant nous dit, monsieur, il faut faire une piqûre. Sinon, vous ramassez une maladie terrible. Il paye de l'argent. Il a la même douleur. Il crie aïe. Il crie un peu aïe. Et après, il dit merci. Il serre la main. Il paye. Il paye. Pourquoi? Parce que là, sa conscience lui dit, c'est bien. Là, sa conscience lui dit, c'est pas bien. Si ma conscience était suffisamment forte, et je parle maintenant idéalement, si, d'accord, il y a des grands hommes, ça existe. Alors si Dieu n'envoie pas d'épreuve à quelqu'un plus grande que ce qu'il peut résister. Si Dieu envoie de la douleur à quelqu'un, c'est qu'il est capable de recevoir cette douleur avec amour. C'est quoi avec amour? Savoir que c'est un acte d'amour de Dieu. Le Zohar dit une chose terrible, il dit que les douleurs, les souffrances que nous éprouvons, ce sont des baisers d'amour de Dieu.
des baisers d'amour. Nous, on ne se rend pas compte ce que c'est que la valeur de la souffrance, combien c'est quelque chose de grand. Bon, on demande à personne, on veut ni la souffrance et ni leur mérite comme c'est marqué. Mais néanmoins, si ça arrive, quelqu'un qui a du bitachon, à son niveau qu'il devrait avoir par rapport à cette souffrance, il n'a pas à s'inquiéter. Et il y avait des gens comme ça. Oui, ta question. Oui, alors, il y a une frontière, quand est-ce qu'on s'inquiète, quand est-ce qu'on arrête de s'inquiéter. Alors on dit, il ne faut pas trop s'inquiéter pour le futur, mais d'un autre côté, c'est marqué le Chacham, le gros et Tanonal. C'est quoi la frontière maintenant J'ai répondu. Quand est-ce que je m'inquiète et quand est-ce que je ne m'inquiète pas? J'ai compris. Je pourrais être prévoyant ou pas? J'ai répondu, je vais répéter la réponse pour que ce soit bien clair pour tout le monde. Dieu me dit, tu dois jouer la comédie. Vous me renseignez maintenant, c'est comment est-ce qu'on joue une comédie maintenant pour avoir de l'argent? Eh bien, on s'occupe de trouver un job qui m'amène de l'argent, c'est tout. Maintenant, ça marchera, ça ne marchera pas. Il y a une partie que je gère, une partie que je ne gère pas. La partie que je ne gère pas, c'est dans les mains de Dieu. La partie que je gère, savoir aussi que je fais semblant de gérer, mais je dois faire le semblant comme il faut. Quelqu'un il est malade, alors il peut dire, moi, Dieu va m'envoyer la guérison. Pochéa, criminel, d'accord? Criminel. Il doit aller voir un médecin et se soigner comme il faut. Quoi comme il faut? Ah, je ne sais pas comment ça va, peut-être un autre médecin. Non, normal, tu vas voir un médecin. D'abord, on ne sait pas si c'est un bon médecin. Alors si on ne sait pas, il y a plusieurs avis, tu prends 3 grands médecins et tu tranches d'après la majorité. On fait un pédine, 2 médecins, d'accord, tu prends 3, tu vas d'après la majorité. La Torah dit qu'on va d'après la majorité. Dans chaque question que nous avons, on va aller de façon normale. Pas plus, pas moins. Et cette façon normale, on saura très bien que c'est qu'une comédie que je joue. Chacham, c'est absolument une autre notion. Un sage, c'est qu'il va, avec son raisonnement, il peut prévoir une chose qui est future. Il analyse un présent, et avec le présent, il déduit le futur. Prenons un exemple qui nous touche tous maintenant. Si je réfléchis bien avec sagesse, comme un chacham, sur ma réalité, qui suis-je? Suis-je un corps? Avec un peu de sagesse, on apprend que nous ne sommes pas des corps, mais que nous avons des corps. J'ai un corps, mais le corps, c'est pas moi. Pendant que je peux couper le bras, pourtant je reste. Je coupe la tête, alors je ne reste pas en vie. Mais je peux imaginer que je reste aussi, parce qu'il y a une partie en moi qui n'est pas corporelle, qui est mon vrai moi. Mon corps, c'est un morceau de steak. Un steak n'a pas de douleur, même la douleur. Comme dit le Rav Shach répétait beaucoup ça à la fin de sa vie. Tu prends un œil, tu mets sur la table, il va voir. Qui regarde? C'est l'œil qui voit. L'œil, tu prends, c'est une boule de gélatine. Un objectif. Un objectif de photo. Un zoom avec un système de lumière, d'ombre. Ok. Un objectif, c'est tout. Il voit. Qui voit? Moi, je vois. Comment ça se passe? L'œil, la lumière, elle touche le nerf optique. C'est quoi un nerf optique? C'est un morceau de viande, mais qui est sensible aux photons, qui traduit les photons en pulsions nerveuses, qui arrivent dans mon cerveau. Dans le cerveau, j'ai des neurones. Ils font tac, 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 tac. D'accord? J'ai vu, on va dire un Sefer Torah. D'accord? J'ai vu un Chacham maintenant. Ok. Alors, tac, 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 les neurones, elles bougent, les neurones comprennent qu'il y a un Chacham devant elles. Elles ne comprennent rien du tout, les neurones. Les neurones, c'est un système nerveux. Elles me font voir une image qui va où? Qui va vers moi. Moi, ce n'est pas mon cerveau. Moi, j'ai un cerveau. Le cerveau envoie un message à ma conscience. Ma conscience, ce n'est pas mon cerveau. Mon conscience, c'est moi. Moi, c'est une conscience. Moi, c'est une pensée. Moi, c'est un désir. Et moi, je vais renvoyer au cerveau maintenant. Il y a un chacham, vas-y, honore-le, lève-toi devant lui, lui demande une question de halakha. Mais tout le corps, c'est qu'un instrument. Extrêmement complexe, extrêmement fantastique, l'homme. L'instrument. Maintenant, je ne suis pas l'instrument. Je suis qui agit sur l'instrument. Ça s'appelle réfléchir avec soi sur Chokhmah. Maintenant, tu réfléchis à long terme. Un beau jour, l'instrument, il va disparaître.
Alors à quoi ça sert? Pourquoi moi je suis venu maintenant d'un instrument sur Terre? À quoi ça sert? À faire d'autres instruments. Je vais marier avec un instrument, et on va faire beaucoup de la famille instrumentiste, on va l'appeler. D'accord? À quoi ça sert? À la fin des temps, il y a résurrection des morts. C'est quoi? C'est que l'âme qui est partie à la mort, elle revient dans un corps. Ce n'est pas tout à fait le même corps, c'est un corps de lumière. Le but, il est de sanctifier le monde. Le but est que le monde, Dieu a voulu que tout le monde corporel, lui aussi rejoint la sainteté, rejoint Akadosh Baruch Hu. Donc, il y a un objectif qui est de Dieu de descendre maintenant et de sanctifier aussi la matière. Mais pour cela, nous devons, comment on sanctifie la matière? On doit, j'ai maintenant cette entité de la matière, je dois maintenant définir vers où elle va aller, quels seront ses buts. Est-ce que les buts de la matière maintenant, c'est la matière, ou c'est la spiritualité, ou c'est moi? Moi, c'est une partie qui est divine, éternelle. Lorsque je vais maintenant centrer le but de la matière vers l'éternel, alors là, j'ai réalisé le but que Dieu voulait, que la matière devient éternelle. David Amelech, il dit Torah tra betor me'ai. Ta Torah, elle est dans mes tripes. Dans les tripes, il est dans ma tête. Le but, c'est sanctifier. Chez nous, les juifs, les rabbins se marient. Les curés ne se marient pas. Alors, en tout cas chez nous, on se marie. Pourquoi? Parce qu'il y a une mitzvah de sanctifier. La femme, on la sanctifie. Il y a un travail de sanctification de la matière. Aller et faire monter tout cela. Ça s'appelle chacham. Chacham, c'est quelqu'un qui, ici, peut voir les buts. En fonction, je vais agir maintenant. En d'autres mots, tu viens vers un gosse qui a 3 ans. Tu lui dis, tu veux maintenant un bonbon ou dans une semaine, 50 bonbons. Un gosse de 3 ans, il dit, il voit le bonbon maintenant. Je lui prends comme ça, non, pas maintenant, 50 la semaine prochaine, il se met à pleurer. Non, non, maintenant. Bon, mais tu n'auras pas 50 la semaine prochaine. Ah, ça fait rien. Il est content. Il mange son bonbon. Crétin. Il vient de perdre 49 bonbons. On repasse un enfant de 3 ans, il n'a pas encore la chokhma. Alors nous, maintenant, à nous de dépasser l'âge de 3 ans. Est-ce que je veux dire maintenant? Je ne peux pas. Ce que je vois maintenant, le maintenant. Le Serrara, il est très simple, sa technique de vente est la suivante. Le Serrara, il vend cash. Il te dit, tiens, prends du plaisir, maintenant, c'est gratuit, ça paye tout de suite. Ah, c'est bon, tout de suite. Reste dans ton lit le matin. Tout de suite, tu kiffes. Hein? Il ne fait jamais attendre demain. C'est tout de suite. Mange. Touche ce qu'il ne faut pas toucher. Regarde ce qu'il ne faut pas regarder. Tu kiffes à la seconde. C'est cash. Aucun effort. T'as faim. Et t'as une poignée de graines de blé. Qu'est-ce que tu fais avec? Je les mange. Un sage te dit non, ne les mange pas. Mais je souffre, j'ai faim. Planter dans la terre. Je plante dans la terre. Elle est toute humide la terre. Ah ouais, plantez. Dans 3 jours, ces graines elles sont pourries. Il vient, il hurle. La seule bouffe que j'avais, pour pas crever de faim, maintenant elle a pourri. Attends. Quoi attends? Jusqu'à quand? Quoi attends? Attends 6 mois. Dans 6 mois, tu as 100 fois plus. Tu as sauvé ta famille entière de la famine. En attendant, emprunte. Tu paieras après. Le Yetzirah, il paye cash. Mais il paye très peu. Parce qu'il a payé, tout de suite, ça a disparu. Tout de suite, il n'y a plus. Quelqu'un a un plaisir du Yetzirah qui dure plus que le moment du plaisir. Tu as avalé, c'est déjà immangeable. Ce que tu avales, c'est tout à fait dégoûtant. C'est une relation finie, terminée, ça a eu été, mort. Tu as regardé une fille, plus tu regardes, plus tu as envie de regarder encore plus. Les plaisirs, c'est exactement la définition de la mort. Ça veut dire que ça donne quelque chose, mais c'est mort tout de suite.
investis dans ce qui reste. Alors c'est vrai que ça a l'air dur, mais c'est certain que ça kiffe énormément. Pas Olam Haba, pas attends, la fin de la vie sans maintenant. Olam Hazé. Créer une famille équilibrée, un amour beau et pur entre toi et ta femme. Il n'y a pas d'autres bonnes femmes, il n'y a pas des minijupis qui se baladent entre vous deux, il n'y a pas d'autres choses dans la tête, il n'y a pas des regards, il n'y a pas des doutes. L'éducation d'enfants bien, dans la Torah, respectueux. T'es aimé de Dieu, t'es aimé des gens, t'es un homme honnête, on sait qu'on a une parole, on a confiance en toi, tu s'énerves pas, t'es un homme humble, t'es souriant. Tu kiffes pas beaucoup plus? Le magouilleur, le menteur, le vendeur, le mesquin, le nerveux, insupportable. Le moi-je toute la journée, immariable, que divorçable. Il ne peut pas être un père, il ne peut pas être un mari, il ne peut pas être un ami, il ne peut rien être. Qu'un profiteur. Sale profiteur. Parce qu'il pense qu'à lui, il y a Tserara. Moi je, et moi je, encore moi je, et moi je, et moi je. Il est heureux. Misken. Pauvre type. Mais pour commencer à travailler et pas être un moi-je, il y a un travail énorme. Parce que chaque gosse qui est né, il est que moi-je. Dès qu'il est né, il est que moi-je. Il faut l'éduquer. Donne. Il y a le chocolat, donne la moitié à ton frère. C'est très dur pour lui. Tu l'éduques. Il s'énerve. Il ne faut pas s'énerver. Tu l'éduques. Il a envie de rester au lit le matin. On essaye d'éduquer. Etc. C'est un travail. Mais c'est la seule façon d'être après quelqu'un. Un type normal. C'est marqué, vous avez pleuré une nuit pour Bechinam gratuitement. Je veux maintenant vous fixer une nuit de pleurs. Les Doroth pour des générations. On est en train de payer maintenant. Tisha B'Av, ça a commencé quand? Avec les Meraglim, avec les explorateurs. Un moment d'égarement du peuple d'Israël, jusqu'à aujourd'hui encore on paye les frais. Et c'est pas que c'est Dieu est injuste. Parce que chaque génération qui n'a pas vu la construction du temple, c'est comme si on l'a détruit. Donc nous sommes les responsables de la destruction du temple. Nous. Avec notre sinatrinam, notre haine gratuite, le Lachon Hara qu'on parle, c'est ça le péché des Meraglim, l'explorateur, c'est ça le péché de destruction du deuxième temple. C'est exactement ça le problème. Si on avait accepté de faire un travail sur nous, en étant chacham, en regardant à long terme, en ne regardant pas l'instant petit qui est là, on aurait vaincu cette épreuve-là et on serait depuis longtemps au paradis sur terre. Donc, comment on fait pour réparer ça? Se rendre compte justement. Dieu veut qu'on pleure. Pourquoi on pleure? À quoi il sert le pleur? Le pleur des constructeurs. C'est le regret. C'est la prise de conscience que je ne suis pas comme je devrais être. Et chacun de nous, messieurs, a un travail à faire là-dessus. La haine gratuite, c'est une chose qui est, hélas, c'est la raison pour laquelle le temple a été détruit, comme dit la Gemara. Et je peux vous dire que je pense que nous avons tous un grand travail à faire là-dessus. Parce que chaque sfarad, en moyenne, il regarde un peu de travers un ashkenaz shkon. Et chaque shkon regarde aussi un sfarad de travers. On va faire un petit truc sur la peuple d'Israël. Il y en a beaucoup qui s'aiment Baruch Hashem. On va se renforcer encore, d'être encore mieux. D'accord? Baruch Hashem, les sfaradim adorent l'ashkenazim. Ashkenazim adorent les sfaradim. Mais on peut adorer plus. Dans le sfaradim, tu as les moyen-orientaux et les nord-africains. Ils ne peuvent pas se voir. Hein, comment c'est à Genève? Au de Genève, là-bas, il y a deux clans à la synagogue. Tu as les moyens, les Libanais et les Marocains. Et c'est deux... Maintenant, les Nord-Africains entre eux. Un Tunisien et un Marocain, c'est invariable. Ça fait des problèmes terribles. Et les Marocains, tu as les Marocains du Nord, la région de Tanger, c'est les Espagnols, ça aéré, des snobs et tout ça. Puis tu as les Schleurs là, du Sud. Mais là, ensemble, ça fait boum. Après, tu prends le centre. Ah, tu as les Meknes, tu as les Marrakchi, tu as les Fessois et Casablanca. C'est pas la même chose, il faut pas les mettre ensemble. Tu prends Meknes, le même quartier. Non, lui vient de la rue un tel, lui la rue un tel.
On n'en finit pas. Et comme ça, j'ai pris marocain parce que je connais bien, mais c'est la même chose. Tu prends, moi, moi je suis libanais d'origine. Un de mes oncles, ils sont tous libanais, d'accord, mes oncles de mon père, a osé se marier avec une égyptienne. C'est la brebis noire dans la famille, d'accord. Elle a été ratatinée, une égyptienne dans le monde libanais. Ça rentre pas. Et au Liban, j'imagine que toi aussi, Liban du Sud, Liban du Nord, etc. Les Ashkenazim, les Hongrois, c'est des pauvretés. On m'a raconté qu'en France, avant la guerre, les juifs français ashkénazes avaient été racistes contre les juifs polonais. Les juifs polonais quittaient Napoléon, c'était en 1920, 1924, 1925, etc. Par centaines de milliers venaient en France. Les juifs français étaient racistes contre les juifs polonais. Donc partout tu mettrais les juifs ensemble, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit s'adorer. Bon, on a une yeshiva à côté de l'antipode de ce que nous sommes, d'accord? On a des chassidim de Gour. Bon, c'est une sorte d'énergumène bizarre venu d'ailleurs, on ne sait pas de quelle planète ils arrivent. Il faut arriver à les considérer comme des bons juifs et les aimer. C'est notre chair. Étant... Absolument, absolument. On doit adorer tout le monde. Le pire des Réchaïm, on doit l'adorer. On doit peut-être condamner, et on doit condamner les fausses ashkafot, les fausses pensées qu'ils ont. Regarde. La pensée, c'est déjà la personne. Les fausses ashkafot, les fausses opinions qu'ils ont. Esav, je te parle du peuple juif. Envoie Esav balader. Esav va rachat, il me parle de Esav. Tous les bons juifs peuvent faire tchouva. Mais ça reste un. C'est de Maroc et Rishonim, si on a le droit de haïr quelqu'un en tant que lui, ou haïr que les Shem Shamaim, ça veut dire le mal qui est en lui. Maroc et Rishonim. Les gens ne savent pas haïr les Shem Shamaim. C'est pas vrai. Je suis pas d'accord avec toi. Sincèrement pas. Je pense pas que c'est pas tellement difficile. Haïr, hein? C'est Mahloket. En tant que véhicule du mal, on veut que le mal disparaisse. Je ne sais pas si on parle des juifs aussi, les édim, mais... Mahloket Rishonim. D'accord? Mahloket Rishonim. Ça, c'est encore autre chose. Ouais. Rabbi Meir, il a accepté, il n'y a pas de Mahloket Rishonim. Il y a le Mahloket de Rishonim. C'est-à-dire, si on parle maintenant des gens qui sont vraiment des grands Réchaïm, parce que... Ouais, tu as. T'as un dernièrement, on n'a pas entendu parler de lui, mais Tommy Lapide, d'accord? Par exemple. D'accord? T'as entendu parler de lui, Tommy Lapide, ou pas? Ouais, terminé. Ils font pas long feu. Mais c'est un type, d'accord, qui se bat pour tout ce qui est... Il a une haine, il fait des... C'est Dieu donné en juif israélien. Oui, absolument. Bien sûr. Bien sûr. Quand quelqu'un regarde, c'est comme ça que ça se passe. Quand une belle neshama juive absorbe du mal, elle fait des péchés, elle devient un véhicule du mal. Elle commence à aimer le mal et à haïr le bien. De quoi ça vient l'antisémitisme? Prenons chez les goïms. Tu as quelqu'un, Dieu donné, voilà. On n'a rien fait. Pourquoi il est tellement excité contre nous? Pourquoi? Parce qu'il y a dans le monde deux entités, le bien et le mal. Quand tu es dans le mal, tu ne peux pas aimer, forcément tu as la haine du bien. Et quand tu es dans le bien, tu as forcément la haine du mal. Maintenant, quand quelqu'un s'enfonce beaucoup dans le mal, il devient un véhicule du mal. Il devient l'instrument des forces du mal. Il commence à avoir une haine viscérale, c'est quelque chose qui n'est pas normal. Lui-même, on connaît que c'est anormal. Alors, comment on fait ça? On investit dans le mal. Quand quelqu'un devient un grand investisseur du mal, d'accord? Il fait tout pour qu'il y ait le mal dans le peuple d'Israël. Vraiment tout ce qui est possible pour que la Torah s'oublie d'Israël. Tu as des gens comme ça. Tu as des gens qui se sont battus pour... qui est plus... C'est des choses qui sont très difficiles, peut-être maintenant. À quoi ça sert? Je ne vais pas en parler. On s'aimait maintenant. Bon, il y a des gens comme ça. Alors, à propos de ces gens-là, ça fait que si on peut les haïr eux en tant qu'eux-mêmes, ou rien que leur comportement qui est mal. Même eux. Peu autre raison, la grosse, immense majorité du peuple juif, qui ne connaissent pas la Torah, mais qui sont des bons juifs, c'est mon job dans la vie. Il y a des gens qui sont des anti-religieux,
et on leur montre un peu de Torah, ils deviennent des grands amoureux de Dieu. C'est pas trop compliqué. Donc, ça sont des belles neshamot. Si maintenant nous on arrive à enlever notre côté extérieur et à regarder la beauté qu'il y a chez chacun, chaque juif, il est aimé de Dieu. Quand tu vois quelqu'un, tu sens en toi un réveil tu regardes un peu bizarrement, d'accord, le chassid de Gour à côté, le shkon, tout ça, qui t'aime pas, on va dire. Tu regardes, il est aimé de Dieu. Lui, il est chéri de Dieu parce que c'est une neshama juive. Tu l'aimes aussi. Tu fais en cela le tikkun le plus grand qu'il puisse avoir de ces jours-là. Notre Hachem parle le fait que nous renforçons là sur ce sujet de Avat Rinam et dans le Sinat Rinam, que Dieu nous amène très bientôt, le Mashiach, Amen.